Merci. Gilles Savary. Oui, merci. Bon, je voudrais revenir sur les sujets que vous avez déjà évoqués, Monsieur le Ministre. Bon, d'abord sur la loi ferroviaire, parce que beaucoup de choses à Bruxelles se passent dans d'autres DG, Direction Générale, que dans la DG Transport. Et en particulier, autant sur la loi ferroviaire, je ne me fais pas de soucis sur le design, autant il y avait des menaces de contestation de l'eurocompatibilité au titre des EPIC, c'est-à-dire du statut d'EPIC, qui est un statut qui est considéré comme donnant une garantie universelle et constante à un opérateur qui a vocation à être sur le marché. Et comme notre nouveau groupe a 3 EPIC, est-ce que vous avez entendu parler au niveau de la DG Concurrence d'initiatives qui viseraient à demander à ce que les EPIC changent éventuellement de statut pour se transformer statutairement à terme? C'est assez chronique, mais c'est un sujet qui est de plus en plus chaud au fur et à mesure que le temps passe. Deuxième chose, est-ce que vous avez noté au plan européen ou est-ce qu'il y a un chantier ouvert sur l'industrie ferroviaire? C'est un secret pour personne qu'Alstom ne pourra pas rester indéfiniment tout seul. Il est devenu petit, avec une gamme beaucoup trop étroite. Jusqu'à présent, il l'a fait digérer difficilement par le système ferroviaire français, au prix d'un endettement considérable, faute d'avoir la gamme suffisante pour répondre à tous les besoins. Donc on met des TGV qui s'arrêtent à toutes les gares, mais ce n'est pas forcément l'indication du TGV. Et ça fait beaucoup de difficultés pour notre système ferroviaire. Donc est-ce qu'il y a une réflexion qui est en cours? Parce que je ne suis pas sûr qu'on passe l'année sans que le dossier Alstom s'ouvre en termes de restructuration industrielle. Enfin, troisième et dernier sujet, c'est sur le transport routier de marchandises. Je crois que vous avez... Enfin, moi, je vous félicite d'avoir poursuivi dans les pas de Frédéric Cuvillier. Là aussi, c'est la DG Emploi qui a tendance à considérer que tout va bien dans le meilleur des mondes en matière sociale et que nous sommes des fâcheux à vouloir compromettre ou brider la libre circulation des travailleurs de l'Est. Mais la situation est intenable. Elle est intenable. J'ai moi-même fait un tour de piste à Bruxelles où j'ai été voir le comité de dialogue social sectoriel, où j'ai trouvé patrons et syndicats assez d'accord pour bouger. Mais la DG Emploi me disant, votre histoire de rester le dimanche dans la cabine, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas eurocompatible. Sauf que ce n'est même pas du travail dissimulé. C'est même pas du travail au noir, parce que le travail au noir se paye au moins avec du black. C'est, je ne sais pas comment le qualifier, du travail fantôme, puisqu'en réalité, ces gens sont consignés dans leur cabine parce que leurs salaires sont trop faibles pour pouvoir avoir une vie normale le week-end. Mais ce faisant, ils gardent la marchandise et le camion sans aucune rémunération. Donc je ne peux pas imaginer que l'Europe se gratte très longtemps pour savoir si c'est eurocompatible ou pas. C'est-à-dire du travail au noir, à ce niveau, généralisé à l'échelle de l'Europe. Je n'imagine pas ça une seconde. Et donc il se trouve, vous avez raison de le dire, que les Allemands eux-mêmes se demandent comment appliquer leur salaire minimum dans le transport routier, ce qui est compliqué, que les Belges réagissent, et que je pense qu'il faut maintenir une pression très très forte sur la Commission, parce que c'est un problème spécifiquement subsidiaire, au sens non pas d'où on utilise la subsidiarité, c'est-à-dire en permanence pour nous défendre de l'Europe et pour rester franco-français, mais subsidiaire parce que cette question-là ne peut trouver de solution qu'à l'échelle supérieure de l'Europe, puisque c'est un problème de circulation des marchandises et donc des chauffeurs. Mais il y a là un sujet, moi, qui me paraît d'une extrême gravité. Je l'ai un peu travaillé, j'ai été sur site. Je vous le dis, tous les dimanches, ce n'est pas du travail dissimulé, ce n'est pas du travail au noir, c'est pire. C'est pire. C'est du travail non déclaré, non rémunéré. Voilà. À l'échelle de l'Europe entière. Je ne comprends pas comment on peut encore s'interroger à Bruxelles pour savoir si c'est compatible ou pas, comment on va traiter le sujet. Voilà, je me permets de le dire avec beaucoup de fermeté. En tout cas, moi, je serai personnellement très mobilisé, y compris à Bruxelles, sur ce sujet.